Deus, que Deus vous bénisse. Nous allons faire un programme par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons aussi une bénédiction pour nos frères et sœurs qui n'écoutent pas la langue portugaise. Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions commencer à partager quelques paroles très importantes pour ta vie. Nous allons commencer notre programme par une prière. Toi qui es en train de me suivre, si tu es avec toute ta famille, c'est très bien. Et tu peux fermer tes yeux pour que nous puissions commencer ce programme par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, manifeste ta gloire, ta puissance, bénis ce programme. Touche le cœur de celui qui est en train de m'écouter. Entre, Seigneur, dans cette maison où ils sont en train de m'écouter. Manifeste ta puissance. Guéris, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le malade, délivre, manifeste ta puissance. Fais que nous puissions être une bénédiction, Seigneur de grâce, pour ton peuple, Seigneur. Que nous puissions être une bénédiction pour le monde entier à travers de ce programme. Manifeste ta gloire, ta puissance. Agis, Dieu de grâce. Libère ton onction, ton feu, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, manifeste. Dans ma parole, mets ta parole dans ma bouche. Pour que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je vais partager avec vous une parole qui se trouve dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et nous allons lire aussi Job, chapitre 42, le verset 1er jusqu'au verset 3. Je crois bien que presque tout le monde connaissent bien l'histoire de Job. Et le premier chapitre du livre de Job, le verset 1er dit ceci. Il y avait un homme dans le pays d'Uz qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était un homme le plus riche ou le plus éminent de tous les pays de l'Orient. Job, il était un homme intègre, un homme honnête, un homme qui craignait Dieu. Il avait 10 enfants, 7 fils, 7 garçons et 3 filles. Il possédait plusieurs biens. Dans ce temps que nous vivons, nous pouvons dire que Job était un billionnaire ou un millionnaire parce qu'il était très très riche. Mes frères et sœurs, malgré qu'il était un homme qui craignait Dieu, malgré son intégrité devant le Seigneur, mais Dieu avait permis que Job puisse passer les moments très difficiles dans sa vie. Pour que Job, de la manière qu'il était un homme qui craignait Dieu, Dieu pouvait battre la poitrine pour dire
que moi j'ai un serviteur sur la terre. Il disait à Satan, moi j'ai un serviteur sur la terre. Non, son nom est Job. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, cela dépend de chacun de nous. Dieu a permis que Satan puisse toucher à tout ce que Job avait. Satan a touché dans la vie de tous les enfants de Job. Satan a touché sur le bien de Job. Satan a touché même sur la santé de Job. Mais tout cela était selon la permission de Dieu. Ce Dieu avait permis. Si toi, tu ne connais pas cette histoire, je t'invite à lire le premier chapitre, le second chapitre, et même jusqu'au chapitre 3, tu peux comprendre bien l'histoire. Parce que nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps, nous voulons parler pendant quelques temps, de manière que nous puissions attendre ce que Dieu a mis dans notre cœur. En un jour, Job a perdu 10 enfants. En un jour, Job a perdu toute la richesse qu'il avait en un jour. Il a perdu toute la richesse qu'il avait en un jour. Et la Bible dit, après cela, Dieu a permis que Satan puisse toucher même la santé de Job. Et Job était frappé dans une maladie qu'on appelle ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Job avait de plaies depuis la plante de pied, depuis la plante de pied, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Il avait des plaies. Si dans le temps que nous vivons maintenant, qu'un homme de Dieu, soit pasteur, soit un chrétien, peut passer ces moments dans un jour ou dans 2 jours, perdre tout ce qui perdre toute ta richesse, perdre tous les biens, ou dans une semaine, dans un mois, perdre tous les biens. Je crois que nos propres frères ou les autres serviteurs de Dieu, nos propres amis, ils seront les premiers pour te critiquer, pour dire que tu ne connais pas Dieu, Dieu n'est pas dans sa vie. Il a péché, c'est pourquoi ces choses ont arrivé dans sa vie. Comme un serviteur de Dieu, et comme ces choses peuvent arriver dans la vie d'un serviteur de Dieu, comme ces choses peuvent arriver dans la vie d'un chrétien. Mais ces choses ont arrivé dans la vie de Job. Perdre toute la famille, les enfants, perdre tous les biens. Et ce n'est pas facile, c'est très difficile. Mais ce qui est très important, ce que nous voulons dire aujourd'hui, ce que nous voulons partager, je vais partager avec vous. Et notre thème est que personne sur cette terre, personne dans ce monde a le pouvoir d'empêcher les promesses de Dieu s'accomplir de ta vie. Personne dans le monde, sur la terre, dans l'abîme, a le pouvoir d'empêcher le plan de Dieu s'accomplir sur ta vie. Pour que la parole de Dieu nous instruit, nous enseigne dans le livre de Job, après que Job passait tout ce temps difficile, la Bible dit, Job n'a pas péché devant Dieu. Job n'a pas accusé Dieu. Au contraire, Job a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Job a béni l'Éternel. Job a loué l'Éternel. Bien qu'il a passé les moments difficiles, bien que tout ce qu'il a passé, mais Job a béni, il a loué l'Éternel. Et la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Mais mes frères, je ne sais pas combien de temps a duré la souffrance de Job, le preuve de Job. Mais seulement ce que je sais, la Bible dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et comme nous sommes les hommes, nous sommes faibles. C'est arrivé à un certain moment. Job n'a pas pu supporter la souffrance, n'a pas pu supporter ce qu'il passait. Job commençait à réclamer, Job a commencé à dire plusieurs paroles, à questionner Dieu sur tout ce qui s'est passé dans sa vie. Comme lui-même il savait qu'il était juste, qu'il pratiquait la justice, il questionnait Dieu. Pourquoi tout ceci s'arrive dans ma vie? Pour que Dieu t'ait permis toutes ces choses arriver dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? De l'autre côté, pour dire, Dieu n'a pas plu. Dieu n'était pas content de réclamations que Job faisait. Et si nous allons lire la parole de Dieu, après quelque temps, Dieu s'est révélé à Job. Dieu s'est révélé à Job. Dieu avait fait plusieurs questions à Job. Mais après, Job avait compris que dans tout cela, Dieu avait raison. Dans tout ce qui s'arrivait dans sa vie, Dieu avait raison. Et là que nous allons lire les chapitres 42, du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoutez bien, mes frères. Après cela, après tout le temps, les souffrances que je vais passer, après Job commençait à réclamer, après les réclamations de Job, Dieu a visité Job, Dieu a commencé à parler à Job. Et Job a reconnu ses fautes, Job a reconnu ses erreurs. Et Job a répondu à Dieu, je connais que tu peux tout, que rien n'est impossible à toi, que personne ne peut s'opposer à tes plans, personne ne peut s'opposer à tes pensées, personne ne peut s'opposer à ce que tu as préparé. Moi, Job, j'ai reconnu aujourd'hui qu'il n'y a personne qui a de la folie pour mettre les barrières à mes desseins, pour empêcher tes desseins à moi s'y accomplir, pour que moi je parlais sans comprendre. Mais c'est de merveilles qui me dépassent. Mes frères, Job appelait le problème, les souffrances qu'il avait passées comme des merveilles qui le dépassaient. Mais comment pouvons-nous dire cela? C'est lui qui a perdu un homme qui a perdu 10 enfants, qui a perdu toute la richesse, qui a perdu de belles maisons qu'il avait. Il dira que c'était de merveilles que Dieu faisait pour lui. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Job a dit que ce sont des merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas.
Mes frères, Dieu veut te parler maintenant. Le monde passe un moment très difficile. Le monde passe un moment très difficile. Ce moment de coronavirus que nous avons en train de passer dans le monde entier. Moi, je suis au Brésil. Ici, il y a plusieurs morts. Plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs familles ont perdu les parents. Il y a des enfants maintenant orphelins. Il y a des parents qui ont perdu leur fils. Il y a quelques familles que tous sont morts. Toute la famille entière est morte. Il y a quelques familles, seulement toute la famille est morte, mais ça reste seulement une personne. Je sais que dans le monde entier, quand nous suivons les informations, les temps sont difficiles, plusieurs personnes sont mortes. Il y a des personnes qui ont perdu les emplois. Il y a des personnes qui ont perdu les emplois. Il y a des hommes d'affaires qui ont perdu des entreprises. Des hommes d'affaires ont perdu les affaires. Beaucoup de personnes ont perdu l'argent. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire des commerces, il n'y a pas moyen de faire des business. Il n'y a pas moyen de produire. Les temps sont difficiles. Mais le problème est celui-ci. Même que le temps est difficile, même que toi qui as perdu tes parents, toi qui as perdu tes enfants, toi qui as perdu de la richesse, tu as perdu de l'argent, toi qui as perdu ton emploi, toi qui as perdu ton entreprise, mais tu dois comprendre ceci. Personne dans ce monde, ni Satan, personne de ce monde, soit le fétiché, qui que ce soit, personne n'a le pouvoir d'empêcher le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie, dans ta vie. Personne. Job avait perdu toutes choses. Mais après, quand Job, il s'est repenti, quand Job a reconnu ses fautes, ses péchés, la parole de Dieu dit, Dieu a donné à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. Job, il a vu le miracle de la restitution. Le double qu'il avait perdu, Dieu a donné à Job. De la même manière, aujourd'hui, tu peux perdre une entreprise, mais Dieu a le pouvoir de te restituer l'entreprise que tu as perdue. Si tu as perdu la santé, Dieu a le pouvoir de te redonner la santé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu as perdu le parent, Dieu a le pouvoir de faire quelque chose pour toi. Tu es orphelin, tu as perdu le parent. Dieu a le pouvoir de te prendre soin, de s'occuper de toi et de faire toutes choses de manière que tu puisses, de manière agrandie, avec succès et avoir un futur meilleur. Dieu peut faire cela dans ta vie. C'est pourquoi je veux que tu puisses bien comprendre cette parole. Job avait tout perdu. Il a commencé à louer l'Éternel. Après, il a commencé à réclamer. Dieu l'a visité. Dieu a parlé avec lui. Et Job s'est repenti. Et après sa repentance, Dieu l'a béni au double. La parole de Dieu pour toi, pour ta vie dans ce soir, ou dans ce matin, je ne sais pas, sur le soir, sur le matin, ce moment que toi tu es en train de m'écouter. Personne n'a le pouvoir d'empêcher la main de Dieu opérer dans sa vie. Personne n'a le pouvoir d'empêcher les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Personne n'a le pouvoir de mettre l'obscurité devant ton chemin, devant ton destinée. Personne n'a le pouvoir de faire cela.
Et rien n'est impossible à notre Dieu. Toi, tu es la seule personne, l'unique personne que tu peux mettre l'obstacle pour que la promesse de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Tu peux me demander, mais comment je peux mettre l'obstacle pour que la promesse de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ma vie? Si tu resteras l'ange de Dieu, si tu commenceras à blasphémer, si tu vas vivre une vie de rétrograde, à la vie de l'apostasie, si tu resteras et tu dois te désanimer, c'est ce qui va empêcher que la promesse de Dieu, que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans la vie. C'est pourquoi, écoute-moi, si toi tu n'es pas encore chrétien, si toi tu n'es pas encore repenti, si toi tu es encore païen, et que tu passes les problèmes, tu as perdu ton entreprise, tu as perdu ta santé, tu as perdu ta famille, je ne sais pas le problème que tu es en train de passer, je te dis ceci, Dieu t'appelle, Dieu veut que tu puisses se repentir, Dieu veut que tu puisses lui accepter dans ton cœur comme l'unique et véritable Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Dieu veut que tu puisses te repentir. Dieu veut ta conversion. Que tu lui acceptes dans ton cœur comme le seul Seigneur et Sauveur. Et si tu dois prendre la décision maintenant, au nom de Jésus, tu verras le miracle qui va t'accompagner. Tu verras que Dieu a le pouvoir de restituer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu verras que Dieu te visitera. Au nom de Jésus, Dieu te donnera la bonne santé, la santé que tu as perdue. Tu en auras au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, l'entreprise que tu as perdue, tu en auras au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, la richesse, l'argent que tu as perdu, l'emploi que tu as perdu, Dieu va te restituer au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Seulement, ouvre ton cœur. Accepte que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Accepte Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de ton cœur. Que Jésus-Christ était mort pour toi sur la croix de Golgotha. Il avait versé son sang pour toi sur la croix de Golgotha. C'est seulement ça. Et si toi tu es chrétien, mais pour la cause de problèmes, pour la cause de ce qui s'est arrivé, pour la cause de difficultés, tu es rentré en arrière, tu t'es désanimé, tu es maintenant l'ange du Seigneur. Tu ne veux plus prier, tu ne veux plus rien, tu ne veux rien faire, tu ne veux plus servir Dieu. C'est le moment, Dieu t'appelle de te réveiller. Dieu veut que tu puisses rentrer en lui. Dieu a les mains ouvertes. Les mains de Dieu sont ouvertes pour te recevoir de retour. Dieu veut que tu puisses rentrer en lui. Dieu veut que tu puisses te réanimer. Dieu veut que tu puisses reprendre ton premier amour. Rentre au Seigneur. Dieu a besoin de toi. Le Dieu qui a fait le miracle de la vie de Job, elle peut faire le miracle de ta vie au nom de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu dit, notre Seigneur, le Dieu, il est le même Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Notre Dieu ne change pas. Tu as les promesses de Dieu. Dieu t'avait promis plusieurs choses, mais jusque-là, ce ne sont pas encore accomplis. Dieu t'avait promis plusieurs choses, mais jusque-là, ce ne sont pas encore accomplis. Tu as beaucoup de projets, mais maintenant, tu penses que ça ne s'accomplira plus. Pour la cause de tout ce que le monde est en train de passer, pour la cause de ce que tu es en train de passer. Mais je dis que personne
n'a le pouvoir d'empêcher les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ni les grandes sorciers de ta famille, ni ton père, ni ta mère. Personne n'a le pouvoir d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Personne n'a le pouvoir d'empêcher le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mais seulement c'est ce que Dieu t'appelle maintenant. Dieu veut que tu puisses te repentir. Dieu veut que tu puisses rentrer en lui. Tout ce que tu as perdu devant notre Dieu est